Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme nous l'avons déjà vu, le Verbe, le Verbe, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, Verbe de Dieu, qui est là de toute éternité. C'est la parole incréée, engendrée, de toute éternité. Dieu n'a jamais été sans son Verbe, sans sa parole. Le Logos, Verbe éternel de Dieu. C'est celui qui, le Père, qui connaît toute chose d'un seul acte de connaissance. Il est omniscient. Ce n'est pas comme nous qui avons de petites connaissances ici ou là, qui pensons une chose et que nous oublions une autre. En lui, là, dans un seul acte de connaissance, il connaît toutes choses. Et cet acte unique de connaissance, c'est le Logos, le Fils engendré du Père de toute éternité. Il est aussi sa parole. Le Logos est aussi la parole. Et c'est par ce Verbe que toute chose est faite. Pas un livre incréé, un livre à côté de... Un livre comme cela qui mettrait quelques lois écrites, qui mettrait quelques prescriptions écrites, comme dans un livre qui ressemblerait par exemple à ce qui est dit du Coran. Le Coran serait ce livre éternel, incréé, qui ne serait pas Dieu, mais qui serait quand même éternel, et qui serait juste un ensemble de textes, un ensemble de lois comme cela écrites. Cela ressemble vaguement à une association. À Dieu, on associerait un livre, le Coran. Ça ressemblerait à être des associateurs d'une certaine manière. Le Verbe de Dieu, c'est pas un associé, c'est Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce que Dieu, la pensée de Dieu, c'est Dieu. Cela ne veut pas dire que ce qu'il pense, que quand il crée quelque chose, ce qu'il crée est Dieu, c'est la création, qui est essentiellement différente du Créateur. Mais lorsque Dieu se connaît lui-même, le Père, à cette connaissance de toutes choses, dans cet unique acte de connaissance qui est le Fils, n'est pas une parole abstraite. Il y a dans cette parole la plénitude de Dieu. Pourquoi? C'est une personne. Le Verbe est une personne. Et nécessairement, ce Dieu infiniment aimable, qui se connaît de la connaissance du Père. Le Père ne manque pas de l'aimer. Et le Fils ne manque pas d'aimer le Père. Et cette connaissance, cet amour, c'est Dieu lui-même, Dieu aussi. Cet amour infini, éternel, cet amour du Père, dans lequel qui a mis toutes ses complaisances dans ce Fils unique, aimable, comme le Père est aimable, et le Fils aime le Père. Le Fils est Dieu, infiniment aimable. Cet amour du Père et du Fils, et cette personne divine, le Saint-Esprit. Le Fils, c'est la vérité. Le Saint-Esprit est plus particulièrement l'amour du Père et du Fils. Il procède du Père et du Fils. Ce n'est pas un livre écrit comme cela, une espèce de parole, quelques lignes écrites
en arabe, particulièrement sous la forme arabe. Non, non. La parole de Dieu est au-delà des langages. Il s'adresse aux hommes dans la langue des hommes. Quand il veut s'adresser, quand la Vierge Marie apparaît à la petite bergère, elle n'est pas vraiment bergère, à Sainte Bernadette, sur les rives du Gave, elle s'adresse à elle, dans sa langue, Yo soy Immaculata Concepción. Je suis l'Immaculée Conception. Ce mot qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle est allée répéter au curé qui a compris ce que cela voulait dire, parce que c'était une définition qui venait d'être donnée par l'Église, et qui confirmait la parole de l'Église, par la voix de cette jeune fille, qui savait-elle encore écrire. Elle a répété tout au long de son trajet pour aller à la cure, voir le curé, c'est cette phrase, Yo soy Immaculata Concepción. Notre Dieu parle le langage, il nous donne une langue, il a donné aux hommes ces langages dans lesquels ils se comprennent sous les formes d'un langage, mais la compréhension, c'est la compréhension du cœur qui s'exprime, l'amour. Et ce qui fait que nous sommes tous saints, ce n'est pas la forme du langage, c'est la charité. Cette charité qui est Dieu. Et il nous communique son esprit d'amour. Et cette charité éternelle nous fait entrer dans sa vie éternelle par cette porte qui est le Fils, qui est la connaissance du Père. Et ainsi nous pouvons aimer celui que nous connaissons. En connaissant le Fils qui est la lumière. La lumière parce qu'il est la pleine connaissance du Père, de Dieu. Ce n'est pas un livre écrit dans un coin, dans toute éternité. Quelques phrases qui disent coupez-leur la tête, frappez-les au cou. Non, non, ce n'est pas ça, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ainsi, notre Seigneur, notre Dieu, a voulu exprimer son amour aux hommes, non pas simplement par des mots, par un livre, mais par la croix. Le Verbe éternel est venu dans le monde, la vérité, la lumière du monde, que le monde n'a pas supporté, n'a pas accepté. Et notre Dieu a été livré. Il s'est livré lui-même, comme une brebis muette, qui s'en va, qui est menée à l'abattoir, comme cette brebis qui a été immolée, comme on immolait dans le temple les animaux pour les péchés des hommes. Ainsi, notre Dieu ne s'est pas contenté d'écrire un livre. Il est venu lui-même l'accomplissement dans la charité pleine et entière, dans cette lumière du monde. Il a donné sa vie aux hommes sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit-il, que de donner sa vie pour ceux, pour ses amis. Voilà le livre que Dieu nous a donné devant les yeux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que parlait saint François d'Assise, quand un des jeunes frères lui demandait absolument « Je veux un bréviaire, je veux un bréviaire, je veux un bréviaire ». Qu'a fait saint François? Je peux vous dire, il a pris de la cendre. Et je crois qu'il se l'est mis sur la tête, à moins qu'il l'ait mis sur la tête du frère. Je crois que c'est sur sa tête à lui. Et il a dit, le voilà ton livre. Il fallait apprendre à l'école de l'humilité. Et notre Seigneur est venu nous enseigner cette école de douceur et d'humilité, non pas pour assassiner les gens. Il nous a dit, vous avez des ennemis, on vous persécutera. Aimez vos ennemis, parce que Dieu est amour. Il manifeste son amour à toute créature. Toute créature. Le soleil répand ses rayons sur toute créature à travers le monde. À travers ce monde, ici-bas, sa pluie, pour que la terre soit féconde. Et notre Seigneur nous a parlé par son Fils. Dans les temps anciens, il nous a parlé par les prophètes qui ont écrit des livres. Et notre Seigneur n'a écrit aucun livre.
Par contre, ses disciples nous ont raconté ce qu'ils ont vu de leurs mains.